Tu connais Archimède? C'est pas un joueur du PSG là qui a marqué le but contre Chelsea? Je suis paumé, tu peux m'aider, hein, je comprends pas. Non, t'inquiète pas. Attends. Ah merci, c'est super gentil. Attends, je connais sûrement quelqu'un qui va pouvoir t'expliquer mieux que moi. Ah. Bonjour et bienvenue à tous dans C'est de la science. Aujourd'hui nous allons parler de ce phénomène de flottabilité. Pourquoi lorsqu'on prend une plaque en ferraille et qu'on la laisse tomber dans l'eau, celle-ci coule alors qu'un gros paquebot qui fait plusieurs tonnes ne coule pas? Compliqué ça. Pour cela nous allons faire appel à notre ami Archimède qui nous a dit: tout corps plongé dans un fluide au repos subit une force verticale dirigée de bas en haut et opposée au poids du volume de fluide déplacé. Cette force est appelée poussée d'Archimède. Mais en quoi cette phrase aussi compliquée explique le fait que l'objet coule ou pas? Pour cela, nous allons faire une petite expérience. Si l'on met un objet dans un verre d'eau rempli à ras-bord, de l'eau va couler. Le volume d'eau déplacé sera égal au volume de notre objet. Reprenons notre expérience version schématique cette fois. Si l'on met un objet dans l'eau, celui-ci va déplacer son propre volume d'eau. Si l'on récupère cette eau, comme dans notre expérience, on va pouvoir la peser immédiatement. Elle fait donc 5 grammes. Recommençons en pesant cette fois-ci le poids de l'objet que nous avons mis dans l'eau précédemment. Il fait 6 grammes. Si l'on met cet objet dans l'eau, celui-ci va couler, puisque la masse de son volume d'eau qu'il aura déplacé sera moins importante que sa propre masse. Recommençons notre expérience avec un objet plus léger. Si on le met dans l'eau, il va déplacer un certain volume d'eau qui pèsera 5 grammes. Par contre, si on le pèse l'objet en lui-même, celui-ci fera 3 grammes. Ce qui fait que si on le met dans l'eau, cet objet flottera, puisque la masse du volume d'eau déplacé sera supérieure à sa propre masse. Mais attends une minute, comment calcule-t-on la flottabilité d'un objet? Calme-toi, t'inquiète pas. Si l'on prend une bouteille d'eau d'1,5 litre, on la plonge dans l'eau, elle va subir une poussée d'Archimède d'1,5 kg, puisqu'elle aura déplacé 1,5 litre d'eau. Si l'on veut qu'elle coule, il faudra qu'on rajoute au minimum 1,5 kg dans la bouteille. La flottabilité est le résultat entre deux forces. Lorsqu'on plonge une bouteille d'eau d'1,5 litre, celle-ci va subir deux forces. La première, celle qui correspond à son poids et qui est de l'ordre de 30 grammes. La deuxième, qui correspond à la poussée d'Archimède et qui équivaut à 1,5 kg, car elle a déplacé 1,5 litre d'eau. Dans ce cas-là, cette bouteille va flotter. Recommençons notre expérience avec une bouteille d'eau lestée cette fois-ci. Lorsqu'on la plonge dans l'eau, celle-ci va subir à nouveau la poussée d'Archimède qui sera toujours de l'ordre de 1,5 kg et qui va s'opposer à son propre poids qu'on aura augmenté à 1,6 kg. Dans ce cas, la bouteille va couler. Il faudra qu'on rajoute au minimum 1,5 kg dans la bouteille. Pour cela, on a de quoi la lester un petit peu. On va s'amuser. Là, ce qui se passe, c'est qu'elle se retrouve en zone de flottabilité. Elle ne monte pas, elle ne descend pas, elle reste entre deux eaux. Dans ce dernier cas, on a réussi à faire que les deux forces soient équivalentes.
Dans ce cas-là, précisément, la bouteille ne monte pas et ne descend pas. Cette vidéo est finie, d'ailleurs ça tombe bien parce que j'ai plus de voix. Alors si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner. Mettre des j'aime pour regarder ces autres vidéos, c'est de la science. Et n'oubliez pas, c'est de la science. Ouais. Bon, ça coule ou ça flotte? Je sais pas. Moi je dirais que ça coule. Non, ça flotte, tu vois bien que ça coule pas plus que ça. Non mais je te dis que ça coule. Tu dis quoi toi? Ça flotte. Non, ça flotte. Non, ça coule. Non mais tu t'arrêtes de m'envoyer ça. Gueule. Allez, coupez. Coupez.